Xin chào, bienvenue au Vietnam. Direct après avoir atterri, on est allé manger des banh khoon à cette adresse. Donc voilà, vous voyez la dame, elle est fait en direct devant nous. C'était super bon. On ne savait pas trop comment préparer la sauce. Du coup, on a demandé à nos voisines de table. Et franchement, c'était un 10 sur 10. Validé. On a enchaîné sur des espèces de flan au caramel qui nous ont coûté quoi, 60 centimes. Bref, on est allé faire le check-in à l'hôtel. Donc voici notre chambre en bazar. On a profité pour faire une sieste. Et avant de partir, on est allé voir la piscine sur le toit. Le soir, on est allé manger un bún cha, c'était super bon. Et donc voilà, avec nos petits brushings, puisqu'on est allé chez le coiffeur juste avant, on a aussi fait nos ongles. Donc là, franchement, sur la vidéo, il devait être 22h. On pousse le concept jusqu'au bout, les amis. Après avoir mangé, on s'est baladé dans le vieux quartier et on est allé sur la Beer Street. Ou plutôt la Beer Street nous a trouvés puisqu'on a été aspirés dedans. Franchement, on nous appelle à droite à gauche pour aller dans les bars, on est serré, il y a du monde. Il est 23h, elle est en train de balayer. J'avais 14 heures de vol. Nous rentrons d'une soirée mouvementée. Day 2, outfit of the day. Ça va, on est un peu matchy quand même. Let's go. Premier vlog en ville. Xin chào. Deuxième jour à Hanoï. Alors ce matin on est allé dans le café Hobbit. 6 étages. Mais je suis tellement loin. Et t'es où toi? Est-ce que tu recommandes? Pour voir la façade et le truc. Et Ah! Surcoté? Ouais, un peu. Après, on est tombé sur un espèce de festival qui dure 2 jours ici. Il y avait plein de stands, il y avait de la musique et tout. Et ensuite, on allait prendre un banh mi chez Ban My Mama. Tu recommandes? Oui. 100% bien. On a pris le total, genre celui qui est à 35, avec pâté, œuf, porc. Petite story time, j'avais besoin d'aller aux toilettes. J'ai appris qu'en fait, on peut utiliser les toilettes des hôtels, il faut juste aller avec confiance. Du coup, je suis rentrée et j'ai dit, j'ai oublié ma carte et tout, je peux utiliser vos toilettes ici? Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc, je vais aux toilettes. Maintenant, ma jupe, elle est cassée depuis la Corée, mais j'ai la flemme de la réparer. Et ben là, dans les toilettes, j'étais coincée. La fermeture ne remontait pas. Du coup, j'ai paniqué et il fallait sortir quand même, sinon, elles allaient se poser des questions. Donc, je suis allée les voir et les filles de l'accueil, elles m'ont refermé ma jupe. Voilà. Voilà, merci pour cette super story time. Ensuite, on est allé dans une boutique de céramique qui était assez grande. Et la spécialité, c'était que tout était dessiné à la main. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient. Donc, on a chacune acheté nos petits trucs. C'était pas donné non plus. Mais voilà, c'était mignon, ça faisait un bon souvenir. Ensuite, on est allé dans le vieux quartier. Et on a fait un peu de shopping que vous verrez à la fin de cette journée. Il était 14h passées et le banh mi nous avait pas suffi. Donc, on allait tester une adresse Michelin très populaire, Pho Ten. On a choisi le pho classique avec une assiette de kway teow. D'ailleurs, on a fait tester ça à nos voisins de table, ils ne connaissaient pas. C'est une mode adresse, mais surcotée, je trouve. Ensuite, on a enchaîné avec notre premier egg coffee au café Jong, une autre adresse qu'on a repérée sur les réseaux sociaux, et ça, c'était validé. On a fait une petite balade digestive, puis on est rentré à l'hôtel pour profiter un peu de la piscine sur le toit. Et j'avoue que l'eau était fraîche. Piscine, trop bien. Elle est au Caraïbe. Deuxième story time, en plus d'être arrivé super en retard, mon chauffeur m'a déposé au mauvais endroit. Et à l'arrivée, en fait, un de ses potes m'attendait pour me faire payer l'entrée dans la gare. Il était super insistant, il me suivait et tout, mais moi j'avais compris l'arnaque. Parce que j'ai compris que j'ai mis la mauvaise adresse en fait. Donc j'ai tracé, je l'ai ignoré, et bref, j'ai retrouvé Kai à pied. Et elle m'a montré le tampon qu'on avait fait faire plus tôt dans la journée. Voilà, c'est très kitsch, mais j'aime trop.
Nous attendons actuellement le train. On ne sait pas à quelle heure il passe. Et on attend avec notre noix de coco qu'on partage. Non, tu mens. Elle en a une, mais c'est le support. À l'envers du nez. À tout à l'heure. Le train arrive bientôt. Là, il y a une petite agitation. Kai, elle est stressée. Ils ont retiré toutes les tables ici. On est coincé près du mur. Direct après avoir vu le train, on est allé dîner dans ce restaurant végétarien. Voilà, petit tuto pour manger les banseo. On a enchaîné sur des desserts typiques dont je n'ai pas le nom. Il y avait de la gelée d'herbe, de pandan, du jus de coco, enfin bref, trop bon. Pour les coups, c'était vraiment un spot avec que des locaux. On s'est posé dans la rue comme eux et on mangeait sur nos petits tabourets, quoi. Petite vibe. Et donc voilà, nos petits matching t-shirts. Le lendemain, on a pris l'avion pour aller à Hoi An et Jin et Jérémy nous ont rejoints directement à l'hôtel. Et regardez comment c'était trop beau, genre je sais pas, la piscine, les transats. Après avoir fait le check-in, on est allé manger et on a trouvé les meilleurs banh mi de la ville. C'est chez Madame Cam ou Madame Khan, je me souviens plus trop, et c'était trop bon, trop juteux, trop goûtu. Bonjour. Bonjour, on est à Hoi An. Et qu'est-ce qu'on fait? Je cherche des vêtements pour Miss Jax. On va faire tous les magasins. Hoi An est connu pour toutes ses boutiques de tailleurs. En gros, on y va soit avec une idée en tête, donc on leur montre une photo de ce qu'on veut et eux nous disent s'ils peuvent le faire ou pas, généralement sous 24 ou 48 heures. Soit on choisit un modèle de leur catalogue et vraiment il y a de tous les prix, il y a de tous les motifs, tout est possible. Au final, on a décidé d'aller chez 41 Taylor. C'est voilà, des tailleurs que j'avais vus sur TikTok. Ils avaient pas mal de bons modèles. On a continué notre balade dans le vieux quartier et on a décidé de se poser, prendre un petit café. En fait, il faisait chaud, on était fatigués. Donc voilà, vous pouvez deviner quelle boisson j'ai prise. La seule qui n'a pas de lait. Et on a enchaîné sur le dîner. Je n'ai rien à dire. C'était bon, quoi. Et on s'est dirigé vers la rive, donc là où c'est le plus connu. Thank you. En direct des bateaux. Qu'est-ce que tu fais? On dirait elle a un sac à dos. Life jacket. We never know. Wow. Est-ce qu'on nous voit bien? Ouais, de ouf. Avec le doigt cassé. J'ai l'impression qu'on a fait que manger. On a enchaîné sur les petits stands de street food. C'était pas incroyable, mais voilà, on a terminé dans un bar avec genre une boisson offerte, une boisson achetée. Non, c'est le contraire. Bref, on a beaucoup bu. Qui dit Hoi An dit Coconut Boat. On a eu un problème avec notre chauffeur. Il nous a pas déposé à l'adresse qu'on voulait. Il nous a déposé chez un de ses potes. On a dû s'enfuir à pied, entre guillemets, et trouver le point de départ nous-mêmes. Oh, ok, ciao. Ah. Là, il y a Sylvie. Là, il y a Jérémy. Il est où l'autre? Je crois qu'il est par là. Let's go! Ciao. Yeah! Wow. Ça va? Ciao! On allait déjeuner dans cette adresse qu'on vous recommande pas et que Eric nous avait pas recommandé non plus, mais on y allait quand même. Bref, on est retourné à l'hôtel pour chiller au bord de la piscine. Et le soir, on allait faire un petit massage avant d'aller dîner. Il faut sachez que dans cette ville, il y a énormément de touristes coréens. Donc, Jin nous a déniché une adresse avec pas mal de réductions et vraiment, c'était que pour les Coréens. Julian. Un autre night market. Je suis en train de négocier pour manger du durian. Moi, je ne suis pas du tout intéressée.
Oui. Waouh. Ah. You like? Really? Really? It's sweet. On va retester le durian. Not bad. Not bad. Oh, It tastes like mango. oh taste of Sylvie. Is it good? Very good. Very good. Oh. Always good. No, very good. Choqué. Toutes ces années À haïr le durian là. à bouffer ça. Oula. Au flash. 어때? Nice. But I feel like it's not stinky enough. Ah. Usually it's not like that. It's a bit more stinky, no? That's why. Ah. Tacos. Nice. Nice. After you want pancake? C'est incroyable. Hein? C'est rouge. J'ai l'impression à And deep. Dip and eat? No, just deep. Voilà. Which one? This. Tiens. Eh, tu peux t'abstenir. Ah, thank you. Bonjour la population. Donc là, on a l'entrée, j'ai mis ma valise. On a vue directe sur la piscine. Donc, mon lit défait, celui de Kai. Avec une télé, frigo, placard. Et en fait, c'est une chambre connectée. Troisième jour qu'on vient ici pour nos vêtements. Premier jour, on a passé commande. Hier, on est passé pour faire des retouches. Là, je vais repasser dans 1 heure, le temps qu'elle refasse des retouches. Et après, c'est bon. On n'en parle plus. En tout cas, globalement, on est assez satisfaite. Elle aussi, je pense. Le prix, ok. Elles sont vraiment pas pushy, je trouve. En tout cas, comparé à d'autres magasins, je trouve qu'elles nous forçaient vraiment pas. Elles étaient très chill et bonne communication sur WhatsApp. Donc, on recommande. Elle fait faire des chaussures. In Hoi An. Vers la mort. Glace pillée. Pillée. Franchement, on prend des risques ces derniers jours. Au début, on faisait grave attention. Là, c'est freestyle. Nous allons tester ce deuxième banh mi à Hoi An, banh mi Phuong, en direct de notre balançoire. On a enfin récupéré tous nos vêtements et elle a récupéré ses chaussures en plus. So extra, regarde. Elle va nous faire un unboxing des Birkenstock. Franchement, 25 €, pas cher. Nous testons cette adresse de pizza. Ah, c'est quoi? Meatball. Et ça, c'est shrimp. Aïe, c'est half-half. Et voilà. Waouh. En direct de Da Nang. En gros, il y a un spectacle avec ce dragon où il crache du feu et de l'eau. Et nous, on pensait que c'était tous les jours, donc on se pointe, on n'a pas fait notre planning en fonction de ça. Et en fait, c'est que les jours de week-end.
Donc là, il y a juste un dragon, mais sans rien. Un peu déçu, mais c'est pas grave. Bye. Xin ciao. Là, on est à Banana Hills, l'espèce de parc d'attractions. Et normalement, on prend les cabines téléphériques pour monter en haut, voir la montagne, le pont, etc. Sauf qu'en fait, il pleut en haut, il y a tellement de brouillard qu'on voit rien. Donc on va attendre un peu en bas, le temps que ça change peut-être. On verra. En tout cas, on est déjà là. On a fait 45 minutes de voiture, donc on est obligé d'y aller, quoi. Goûtons ensemble. Mieux mer. Waouh. Que vois-je? On l'a vu, les nuages se sont dégagés. Depuis 10 minutes, on est en train de prendre des photos.